culture mosaïque, c'est magique. Parlons sans qu'on vienne d'arriver au Palais du Peuple. Donc, je m'incline devant sa mémoire pour dire Papa Wemba, merci. Tu as tout fait, tu es allé jusqu'au bout comme lui-même avait souhaité. Donc, il est mort, micro dans sa main et en pleine scène. Et c'est ce qu'il avait souhaité en tout cas. C'est ce qu'il avait souhaité. Donc, c'est vraiment un soldat qui est mort au champ de bataille. Justement, et on va encore une fois plus rendre hommage à ce bel homme. Hein, et justement, on va dire qu'à part être ce Papa Wemba, artiste, musicien, émérite sur le continent africain, c'est aussi un homme large comme l'océan, un humain et un père d'enfants reconnu par sa propre famille. Hein. Oui, 32 enfants. 32 enfants. Ouais. Bah ouais, bravo en tout cas. Merci. Et pour cet hommage, la communauté congolaise sur le territoire marocain a décidé de ne pas rester à la traîne. Vous avez décidé de manifester, vous avez décidé de rendre cet hommage-là de la plus belle des façons d'ailleurs. Oui, donc ce soir, issu même au Centre culturel africain, donc nous allons rendre hommage digne de son nom à Papa Wemba. D'ailleurs, vous voyez comment je suis. Voilà, donc, ce soir, pour la première fois, je vais défiler. Donc, pour dire qu'avant d'être Marcel Ami et tout militant, je suis passé par là parce que je suis de la génération. Je ne suis pas de la génération Papa Wemba, mais de cette lignée. De cette lignée, puisqu'il est mon papa. Donc, il est papa, comme on l'appelle, papa. Donc, je suis de la lignée de Papa Wemba. C'est une religion, c'est une philosophie, sans ça, bien coiffé, bien parfumé. Et donc, surtout bien habillé. Bien habillé. Avec la combinaison des couleurs. Oui, voilà. On a bien compris. Et on va applaudir d'ailleurs la façon dont vous êtes habillé ce matin. Merci, merci. La SAP, c'est ce soir. C'est à partir de quelle heure là, M. Massanito? On commence à partir de 18h. Voilà, 18h, parce que les gens ont besoin de voir les griffes, donc, les noms. Et soyez tous si là. vous venez la nuit, donc vous ne verrez pas. Voilà. Peut-être que les gens vont porter ce que chez nous on appelle ça quoi, oiseau, c'est-à-dire les trucs chinois. Voilà, donc, parce que déjà, les DG que Papa Wemba est mort avec ça, les Chinois déjà ont fait les copies. Voilà. Donc c'est bien aussi pour que les gens pleurent Papa Wemba. D'accord. Nous on veut les originaux. Ne manquez pas, surtout à partir de 18h, soyez là quand il y a encore ce beau soleil pour pouvoir distinguer par vous-même, puisque vous serez jury de ce grand défilé. Et Marcel Amieto sera au devant de ce jury-là. Ouais. Et voilà, de ce défilé-là, on sera très très heureux. Ouais. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je vais ta tête, pas dans un bureau, et non pas de façon sérieuse, donc je suis très très content. Monsieur Tabero, bonjour. Bonjour. Et, artiste musicien camerounais, on est très heureux de t'avoir ici. Africain. Voilà, africain, par-dessus tout. Et tu es impliqué de facto en tant que musicien dans cette mort de Papa Wemba. Toi aussi également, tu as été touché. Comment tu as pris la nouvelle? Oui, ça a été un coup subite pour ce baobab de la musique africaine et pour cet exemple de la musique congolaise, parce qu'il faut le souligner, c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup pour la musique congolaise. Aujourd'hui, on a Viva la Musica, la nouvelle génération qui, de ma foi, ne peut pas tarir à cause de tout ce boulot que ce papa a eu à faire durant son vivant. C'est vrai, ce parcours, on l'a compris, hein, on a dit aussi que c'était le dernier bastion d'une génération qui aura donné la carte d'identité de la rumba congolaise. On se rappelle de sa collaboration avec les grands Kali, des personnes telles que Taboulé Rochero, qui a été très très proche de lui. On se rappelle aussi des Franco Lamboma qui a dit, est-ce qu'aujourd'hui, monsieur Marcel Amieto, vous qui êtes congolais, on peut se dire que le Congo a perdu un témoin oculaire de l'évolution de la rumba et surtout quelqu'un qui a participé de façon effective à la modernisation de Je voudrais rectifier. Papa Wemba, il est congolais bien sûr, mais c'est l'Afrique qui a perdu. C'est l'Afrique qui a perdu. Aujourd'hui, moi, de son vivant, je ne connaissais pas la valeur de Papa Wemba. Mais aujourd'hui, quand je vois l'engouement qui est autour de sa disparition, la CNN, BBC, France, toutes les télévisions, toutes les chaînes mainstream, c'est vrai. Toutes les chaînes. Je vous dirais, au Japon, il y a des bis avec l'effigie de Papa Wemba. Et le grand couturier japonais est arrivé hier à Kinshasa, avec une délégation de 22 personnes. Donc pour dire que Papa Wemba appartenait à l'Afrique. Papa Wemba a fait l'honneur de l'Afrique. Papa Wemba a fait l'honneur de l'Afrique. En particulier les Congolais, nous avons perdu un papa, nous avons perdu un monument, un baouba. Vraiment, on ne sait pas, c'est aussi une fierté puisqu'il n'était pas immortel. Donc il est allé se reposer éternellement, mais il a légué aux générations futures un héritage. Un héritage que nous devons conserver. Moi, je suis fier de voir les artistes camerounais qui parlent de Papa Wemba ici pour dire que vraiment Papa Wemba appartenait
à l'Afrique. Ouais. Et au monde. C'était un panafricanisme dit avec vos mots et de la façon... Et vous savez la chanson qu'il a fait sur l'esclavagisme. Oui, c'est vrai. Et puis pas mal d'engagés, il était très engagé, Papa Wemba, sur l'esclavagisme, sur le racisme au niveau des États-Unis d'Amérique, qui avait d'ailleurs presté dans cette salle-là, dans cette salle mythique. On va penser à un grand homme aujourd'hui, mais comme vous l'avez dit, vous avez parlé des fiertés tout à l'heure. Lors d'une interview sur 3 à Télé Sud, il disait encore à un animateur radio à qui je passe le bonjour ce matin, si Charles m'écoute, qu'il plane à chaque fois qu'il est sur la scène et que son souhait à lui, c'était franchement de mourir sur la scène. Et il est mort sur la scène. Aujourd'hui encore, nous avons avec nous Ipab et Tabero qui sont venus avec leur guitare. On va peut-être essayer un tout petit peu de se rappeler de cette histoire-là, justement magnifiquement jouée, d'un doigté original, d'un centrafricain, je vais vous rappeler ça tout de suite, et surtout de quelqu'un qui est très imprégné dans la musique, on va le dire. Donc, Tabero, on commence par quoi? Travailler, c'est le travail qui paye. Travailler, prenez de la peine. Papa Wemba, et c'est sur www.culturemosaïque.com, l'émission Choulouk a commencé depuis 8h du matin. Cet hommage qui sera vibrant, rendu, et avec le grand Marcel Agneto qui nous a fait le plaisir d'être là. Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque les moins. Na pensa ni banga bote na zuwa na solo na motoki na yone osiri na puta. Oh la vie est belle, 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 oh la vie est belle. La vie est belle, oh la vie est belle, amoroso, amoroso, oh la vie est belle, amoroso, amoroso, oh la vie est belle. Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Kapita ibanga, motena zuwa solo, na motoki na yone osili na puta. Oh la vie est belle. Oh la vie est belle, petit à petit, oh la vie est belle, 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 oh la vie est belle. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque les moins. Na beta libanga bote na zuwa masolo, na motoki na yone osili na puta. Oh la vie est belle, oh la vie est belle, oh la vie est belle. Hakuna Matata, Matata. Salut, c'était Lipatou. Rendez-vous chaque matin de 8h à 12h sur Culture.